Salut à tous, bon j'espère que vous allez bien cette semaine. On est lundi, je m'en vais pas en battu parce que je chasse pas, par contre on va nettoyer tout ça. Allez, c'est parti au boulot. Allez, en voilà pour un. Donc là, je vais dételer le semoir. Je pense que je vais revenir passer un coup sur le tracteur pour le rincer parce qu'il y a plein de poussière d'engrais dessus. Et après, on va s'attaquer au T 174. Et en plus, bon là, vous voyez, il fait grand beau. Mais là, ça monte noir. Donc ça va être impeccable pour pas faire trop de lune sur les carrosseries. Donc là je dételle le distributeur à engrais, ou je sais pas comment vous appelez ça, moi j'appelle ça un semoir à engrais ou un épandeur à engrais, et j'attelle la remorque parce que demain on va faire du fumier aux vaches. Voilà, vous savez tout. Allez, full gaz. Allez, c'est bon. Le tracteur est propre, c'est quand même mieux comme ça, non? Allez, on continue. Allez, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. Donc là on est mardi 21 octobre. Comme vous avez pu le voir, on est en train de faire le fumier dans le bâtiment des vaches. Bon, de toute façon, il fait pas beau.
on a un temps de chiottes là. Ça va nous permettre de faire 2-3 bricoles avant les Smith Blade qui vont nous occuper pas mal. Hein. Donc là, on vide le bâtiment, comme ça les vaches vont être au sec. Et en plus, voilà, ça nous occupe, enfin ça nous permet de faire ça tranquillement et comme ça, quand la semaine prochaine on va attaquer les semis sérieusement, et bien on sera, voilà, on n'aura que ça à s'occuper. Donc là, le programme de la journée, ça va être ça ce matin. Cet après-midi, on va aller chercher un petit lot de génisses, j'ai 3 génisses pleines qui sont au village d'ici la fin du mois. Donc on va aller les chercher pour les ramener à la ferme. Et puis voilà, après si on a le temps, on aura quelques bricoles à faire. Sur l'air exploitatif, j'ai 2-3 petites bricoles à faire. Mais ça je vous verrai, je sais pas si on fera ça aujourd'hui ou demain, on verra. Donc voilà, allez, on continue. Allez, on rentre à la maison. Hey, salut tout le monde, donc du coup on est mercredi aujourd'hui, 22 ou 21, je sais plus, 22... J'en sais rien. On est mercredi 22 ce matin, donc au programme. Donc là, je sais pas si vous allez voir là-bas, il y a le merlot au fond qui est en régénération, donc du filtre à particules, donc là je viens de le foutre à tourner tranquillement. Pendant ce temps, j'ai des bricoles à faire sur le semoir. En fait, ce qui se passe, c'est que d'origine, il y a des espèces de rondelles là, sur les flasques de la herse. Et en fait, ça, comme vous pouvez voir, ça s'enfonce, ça tient pas. Et du coup, ça fait que quand il y a de la terre, ça vient bomber et donc ça finit par casser les boulons et tout. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais mettre un fer plat là, tout le long, histoire de bien pouvoir plaquer ça. Donc, je vais faire ça de chaque côté. Et après, pendant ce temps-là, j'ai Bibiche, donc Bibiche c'est ma stagiaire de BTS, qui, alors vous allez pas, dites-moi pas oui, voilà les femmes, machin, non, elle adore faire ça, et c'est vrai que à chaque fois qu'elle est venue à la ferme, elle aimait bien à chaque fois nettoyer les cabines, donc elle va s'occuper de nettoyer la cabine, bon ça va être vite fait, hein. Donc on va faire ça, et histoire que le tracteur soit enfin prêt à partir. Le semoir, bah écoutez, il va être prêt. J'ai juste ça que je voulais absolument refaire avant les semis pour être tranquille. Et après, bah c'est parti mon kiki. Donc je vous filme tout ça. Allez, on continue. Alors du coup, je viens de couper mes 2 fers plats. Donc, je fais du recyclage parce que j'en ai pas de neuf. Donc ça, c'est la partie qui est à l'intérieur. Donc je me suis servi pour faire mes gabarits pour mes perçages. Donc là, je vais percer ça, les deux. Après, je vais tous les polir propres, leur mettre à neuf. On va mettre un coup d'après et un coup de peinture. Tant pis, je serais obligé de la mettre. C'est vrai. Ah oui. Tout pour le trou. Oh, tu me fatigues. On en est où là? Je viens de... Enfin, on a repeint, vous avez pu voir, les ferrailles. Donc j'avais plus de gris forcément. Bon, j'ai fait du noir, bon après, c'est pas bien grave. Donc là, on va remonter ça sur le... Bah, sur la herse. Et puis, ma foi, normalement, hormis faire le plein du tracteur et du semoir, je suis prêt à partir pour les Smith Blade. Donc là, on est en pleine tempête Benjamin. Ce bon vieux Benjamin ne nous a pas épargné hein, sur la côte atlantique là. Benjamin! Présent! Quoi? Présent! Benjamin! Présent! Benjamin! Présent! Benjamin! Présent! Benjamin! Présent! Benjamin! Présent! Bon, on n'a pas eu de dégâts. Coupure d'électricité et tout, mais pas de casse en tout cas. Voilà. Antoine, mon oncle, a été faire un tour dans les prés ce matin, voir si dans les parcs où on a les vaches dehors, il n'y avait pas des branches de tomber sur les clôtures ou quoi, c'est pas le cas. Donc voilà, bon, nous à la ferme, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas de toiture d'envolée ni rien.
Je veux dire, hormis des coupures de courant, c'est tout ce qu'on a eu. Donc bon, on a eu de la chance, c'est pas été le cas de tout le monde. Donc courage à ceux qui ont eu des dégâts, bien sûr. Et voilà, donc là ça se calme un petit peu, ça souffle encore bien, mais bon c'est moins méchant et ça devrait se calmer au fur et à mesure de la fin de la journée là. Donc voilà, allez je continue. Alors du coup, je fais une petite parenthèse là pour vous faire voir un peu le travail de Bibiche. Qui m'a fait une cabine de tracteur neuve, hein. Clairement. Elle a super bien bossé. Alors, encore une fois, voilà, c'est pas péjoratif qu'elle ait fait ça, parce qu'elle elle aime bien faire les cabines des tracteurs et tout ça. Moi, j'adore le faire aussi, c'est pas le problème. C'est juste que moi, j'étais à faire autre chose. Elle a fait ça en attendant parce que ce que je faisais, ça servait à rien qu'on fasse ça ensemble. Mais donc voilà, vous inquiétez pas, elle fait pas que du nettoyage de tracteur, elle fait pas que de la merde, bien au contraire, elle est pas malheureuse. Rassurez-vous, ça fait 4 ans, voire 5 ans maintenant qu'elle vient en stage chez nous, donc je pense que si elle était traumatisée, elle reviendrait pas. Hein, donc voilà. Mais en tout cas, elle a fait du bon boulot. Du coup, pour l'occasion, alors même si j'aime bien bosser en chaussettes, on essaye de respecter son boulot. Allez, on continue. Allez, bon, je vais vous laisser là-dessus. Du coup, je vous fais un petit bilan. Je vous fais un petit bilan. Là, on est rendu, on est vendredi. On arrive à 100 mm de précipitation cette semaine quand même. Donc bon, c'est bien trempé. A priori, ça devrait s'arranger là dans les jours qui viennent. Donc j'espère que la semaine prochaine on va pouvoir commencer à semer le blé. Enfin je pense que ce sera milieu voire fin de semaine. Hein. Parce que bon, il va falloir quand même que ça s'égoutte un peu. Donc bon, on a je pense bien fait de pas semer parce que c'est des coups avec le grain pourrisse là, clairement avec tout ce qu'il a plu. Et ça nous est déjà arrivé une année, j'ai pas vraiment envie de recommencer, de devoir tout relabourer et ressemer. Je vous laisse deviner les coups que ça entraîne. Donc bon, on va essayer de croiser les doigts pour pouvoir qu'il fasse beau et qu'on puisse semer dans des conditions bonnes. Bon, voilà. La chance que j'ai, c'est que je vais avoir des semis à faire sur le labour, donc je pense que ça va aller très vite à sécher ça. Donc bon, ça m'inquiète pas de trop. Maintenant, il faut qu'il arrête de pleuvoir. Voilà, allez, je vous laisse là-dessus. Du coup, ici, j'ai oublié aussi, je vous ai filmé quand on a ramené les génisses, alors tout vite. Les génisses, du coup, je les laisse une nuit dans une case dans le bâtiment avec les vaches, avant de les laisser avec les vaches le lendemain matin. Comme ça leur permet de se sentir, de se voir. Et ça évite un peu, alors ça c'est pas miraculeux, mais que quand on les lâche avec les vaches, que ça se frite et que y a des risques éventuellement d'avortement ou quoi que ce soit. Donc là c'est facile à faire chez moi parce que bon là j'en ai ramené 3 en général, à son 6 dans le pré, génisse pleine. Bon là comme je vous avais expliqué dans une vidéo d'avant où j'ai eu des gros problèmes à la repro, du coup les génisses que j'ai re-inséminés et ou qui n'ont pas repris, que j'ai mis au taureau, sont restés ici avec les vaches en fait tout l'été. Donc c'est pour ça qu'elles étaient seulement 3, c'était les 3 qui étaient pleines dès le début. Et puis voilà. Donc du coup je les ai vermifugées pour les parasites. Et voilà. Donc là maintenant il n'y a plus qu'à les attendre à véler. Ça devrait aller, je pense, assez vite maintenant. Hein. Je pense que d'ici fin du mois on va y être. Donc voilà. Allez, bon je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao.